bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle année. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse et magnifique année 2022. Vraiment que ce soit la meilleure que vous avez vécue jusqu'à présent. Et je nous souhaite paix, amour, respect, et que vous vous sentez valorisé dans votre existence et que chacun puisse être heureux d'exister. Voilà, je vous propose là en début d'année deux petites vidéos. Une deuxième qui est un voyage méditatif qui sert à vous détendre, à vous renforcer, mais aussi à vous connecter avec votre profond être. Et là, j'aimerais vous partager un peu mes pensées de cette nouvelle année et justement comment aussi accéder à ce nouveau monde. Pour moi, une clé, c'est le relationnel. Mita kuye oyasin, comme les Lakota, le peuple des Lakota disait, c'est pour tous nos relations. Et nos relations, c'est une clé. Et donc, toute relation qui se crée dans des petites tribus où on s'entraide vraiment, où on se connecte, où on essaye d'écouter l'autre, où on essaye de comprendre l'autre, et aussi, bien sûr, de se comprendre de plus en plus soi-même aussi, eh ben, c'est des lieux de guérison, c'est des lieux d'amour, c'est des lieux où on peut vivre du changement, parce qu'on en a besoin de ce changement. Et tous les gens qui cherchent juste des remèdes extérieurs, des choses extérieures, on ne va pas réussir. L'ancien monde, de toute façon, il n'est plus là. La bonne nouvelle, les structures de pouvoir et tout ce qui cherche à avoir du pouvoir sur l'autre, c'est en train de tomber. Bien sûr, il y a encore une réaction extrême, et ça va encore continuer, mais c'est en train de tomber. C'est aussi en train de tomber, de prier vers l'argent et de vivre une société où l'argent est que dans le centre. Moi, j'ai pas envie de continuer de vivre dans une société et je ne vois pas le futur dans l'humanité qui prie pour l'argent et que ça soit la seule solution. Vraiment pas. La valeur doit être une autre. Mais à mon avis, nous devons aussi apprendre à partager ce qu'on ressent. Parce que même si on aura les meilleures valeurs possibles, respect vers la nature, respect des ressources, respect l'un vers l'autre, et bien si nous n'arrivons pas à dire vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et veut aussi dire des émotions comme colère et tristesse, qui sont énormément refoulées dans l'humanité, ben on sera juste dans un partage mental de pensées, de valeurs, d'idées. Donc, c'est bien de partager des idées et de s'inspirer, mais c'est très important de dire aussi ce qu'on ressent l'un vers l'autre, et ça ne va pas toujours être que des émotions agréables. Et de former des petits cercles où, justement, il y a cette opportunité de dire ce qu'on ressent, de partager ce qu'on ressent, dans nos pires moments, comme dans nos moments les plus merveilleux. Et c'est comme ça qu'on se stabilise. Aujourd'hui, il y a même des études de neurosciences. On sait que notre cerveau donne des hormones et plein d'informations dans le corps qui le relaxent, qui le détendent. Quand en fait, ça nous donne de la sécurité de pouvoir échanger tout ça. Et on a tous d'abord besoin de la sécurité avant qu'on puisse se sentir libre. C'est très simple. Alors, d'autant plus, l'ancien ou ceux qui croient en l'ancien monde vont chercher des solutions extérieures pour un peu diminuer la douleur intérieure. Et ça ne va jamais fonctionner à long terme. Et bien sûr, on peut nous dire encore plein de choses, plein de mensonges, et plein de gens vont tomber dans le piège parce qu'ils cherchent une sécurité extérieure. Mais depuis la nuit des temps, les gens qui ont le pouvoir ont dit des mensonges. Aujourd'hui, c'est connu que l'industrie du tabac nous a dit des mensonges. Il y avait des scientifiques qui ont sorti des études dans le temps que le tabac nuit pas à la santé. L'industrie alimentaire nous a raconté que la viande et tout ça, c'est bien. Aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances. Et un jour, on verra que ce que Big Pharma est en train de faire, le mensonge incroyable, où il dépasse des limites, où il faut même mettre du poison dans les corps des enfants, etc. Et bien un jour, ça va péter, ça va se montrer, j'en suis certain. Mais au lieu de que se battre contre ça, c'est très important de
de conscientiser nos émotions. Parce que cette séparation qu'on voit là dehors, c'est aussi un produit de nous tous finalement. Je crois au monde et je suis aussi certain que l'univers nous soutient, te laisse pas seul. Donc je t'invite pour cette année 2022 de vraiment plus t'écouter et d'aller voir qu'est-ce que tu veux vraiment vivre et qu'est-ce qui serait bien pour toi, mais aussi quelle mission, qu'est-ce que tu aimerais amener au monde. Parce que finalement, j'en suis certain que l'être humain aime donner, aime offrir. Et nous sommes venus sur Terre pour nous offrir à la Terre, pour nous offrir à l'autre aussi, mais pas en se soumettant. C'est ça qui souvent on confond. Donc, vraiment en s'affirmant en même temps. Et on est tous dans l'entraînement de ça pour être des maîtres sur Terre et pour vivre vraiment le paradis sur Terre. Donc, je t'invite à cette année de croire en toi, de croire dans tes rêves et vraiment, c'est le bon moment d'aller en avant maintenant. Connecte-toi avec des gens, va dans des cercles où tu peux vraiment partager, où tu te sens bien, où tu peux te montrer. Et toute autre chose serait dommage, serait une vie cachée. Et je suis certain qu'on va de plus en plus souffrir, moins qu'on va s'écouter, moins qu'on va s'entendre entre nous et souffrir, on va plus souffrir. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois une magnifique année 2022 et vraiment qu'on sort de cette panique et cette hystérie, qu'on s'affirme, qu'on s'entraide et qu'on crée ce nouveau monde dans l'amour, dans la paix, dans la fraternité. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Ao.